Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde à notre formation Python Django de 0 à Hero. Nous sommes à notre deuxième vidéo. La première vidéo a parlé du programme et aujourd'hui on va parler du module 1, Introduction à Python. Alors, sans plus tarder, Python est un langage de programmation polyvalent créé par Guido van Rossum. Celui que vous voyez son image en haut là, ce petit malin là. Il a publié la première version en 1991. Alors, Python est apprécié pour sa syntaxe claire et sa facilité d'utilisation. S'il y a deux groupes de mots à retenir, quand on vous dit Python, il faut directement penser à syntaxe claire et facilité d'utilisation. Historique. Sa création, il a été développé à la fin des années 80, mais il est publié en 1991. Plusieurs versions, dont Python 2 et Python 3, qui est sorti en 2008. Aujourd'hui, nous sommes à Python 3.12. Il a une forte communauté qui contribue à son développement. Maintenant, nous allons voir les points forts de Python. D'abord, c'est la lisibilité. On a dit en l'introduction, sa syntaxe est claire et surtout simple. Si vous avez fait un peu de la programmation, si vous avez fait le langage C, le langage C++ ou encore le langage Java, vous allez vraiment être étonné quand vous allez apprendre Python. Les deux, vraiment, en termes de simplicité et de clarté, c'est comme le Tchad et la Corée du Sud. Il a un écosystème très riche avec de nombreuses bibliothèques et des frameworks. Il a également une communauté active avec des supports et des ressources abondants. Donc vous ne serez pas dépaysé. Python est aussi portable, c'est-à-dire qu'il est compatible avec la plupart des plateformes. C'est-à-dire que votre code peut être fonctionnel sous Windows, le même code, hein, sous Mac OS X, sous Linux, sous d'autres systèmes d'exploitation majeurs. Les utilités, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec Python? D'abord, on peut faire du développement web. Et là, nous avons plusieurs frameworks. Mais on va parler de Django et de Flask. Flask, c'est un micro-framework. Mais Django, je l'ai mis en vert pour dire que c'est ce qui est couvert dans cette formation. Mais ne pensez pas qu'il est le seul. On l'utilise également dans la data science ou encore la science des données avec des bibliothèques standards très populaires telles que NumPy, Pandas ou encore Matplotlib. On l'utilise également dans l'intelligence artificielle et notamment dans l'apprentissage automatique avec des bibliothèques comme TensorFlow, PyTorch ou encore Scikit-learn. Scikit-learn. Scikit, ça veut dire Sci c'est scientifique et Kit ça veut dire kit quoi. Donc ça veut dire un kit scientifique pour l'apprentissage. On l'utilise également pour l'automatisation en faisant des scripts pour des tâches répétitives. Vous pouvez programmer des choses sur votre ordinateur et vous le lancez. Ça marche comme les scripts bash pour ceux qui ont fait des programmations système.
On l'utilise également pour les applications des bureaux. Il y a des bibliothèques pour ça. Ou encore des frameworks, on va dire. Framework, ça veut dire boîte à outils, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, pour les applications bureau, on a Tkinter, on a PyQt, ce qui est une version customisée de Qt pour Python. On peut également l'utiliser pour créer des jeux vidéo. Donc, nous avons ici Pygame. On peut aller même plus loin. Actuellement, on peut également faire le développement mobile avec Kiwi. Vous voyez, ça c'est carrément... on peut dire qu'on fait presque tout avec Python. Et ça aussi, je n'ai pas tout cité, hein. Ça, ce sont seulement, on va dire, les grands points, ou bien encore les grandes possibilités ou utilités de Python. Sa popularité. Comment est-ce que Python est devenu si populaire en peu de temps? Vous avez vu qu'il a été publié la première version en 91. Et là, aujourd'hui, on va dire presque on peut dire c'est le langage le plus populaire, hein. En 2024, Python reste l'un des langages les plus populaires. Il est largement utilisé dans divers domaines, notamment l'intelligence artificielle, la science des données et le développement web. Python continue de séduire par sa simplicité et sa puissance, en faisant un choix de premier plan pour les développeurs et aussi pour les entreprises. Pour conclure, on m'a dit il ne nous reste plus qu'à débuter notre long voyage. La vidéo qui va venir, on va directement commencer par installer Python. On va commencer par faire des petits tests pour nous familiariser avec Python. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo consacrée à une petite introduction sur Python. On va dire, on vous met de l'eau dans la bouche. Nous espérons très sincèrement que cela va vous pousser à continuer notre voyage. Un voyage qu'on va faire ensemble. Et à la fin, chacun de vous deviendra un petit héros dans son domaine. Merci et à bientôt.